INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pendant que dans une crique discrète de l'île de Tahiti, Zorbec Legras prend possession de la goélette deux mâles à pas feignant à l'ouvrage, sur l'atoll Ondulera, l'adjudant Marie-Rose Tifris vient avertir le colonel que le biglotron a émis un message à son intention. Sur ce message, on pouvait lire « Colonel de Guerlas, venez immédiatement, j'ai une déclaration urgente à vous faire. » Alors le colonel se rendit sur la plateforme d'interrogation du complexe biglotronique. Mais maintenant, professeur, que faut-il faire? Rien, attendre. Attendre, quoi? Que le biglotron se décide à parler. Il ne sait peut-être pas que nous sommes là. Colonel, une fois pour toutes, mettez-vous bien dans la tête que le biglotron sait tout. Ça, qu'il sache tout, je n'en ai jamais douté. Qu'il veuille le dire, c'est une autre affaire. La dernière fois, il s'est contenté de répondre à mes questions, no comment. Et si nous le retrouvons, ce malheureux Nicolas, j'ai besoin qu'il me réponde. Ce n'est pas à moi qu'il faut le dire, colonel. Adressez-vous au biglotron. C'est déjà suffisamment humiliant d'être obligé de s'adresser à une machine. Je ne le ferai que lorsque je serai sûr qu'elle est en état de marche. Alors, allez-y, je vous écoute, mon vieux. Bien, vous le voyez, nous n'avons pas eu longtemps à attendre. Le biglotron est en ordre de marche. La double pédale de propulsion postérieure s'est mise en position de réception inversée et vient de s'aligner sur la boussif de Rollvaille en libérant l'exhématophile de rupture et le calcif du propentaire de nartification. Tout est en ordre, colonel. Le biglotron n'attend plus que les vôtres. Tout est en ordre, vous trouvez? Il m'a appelé mon vieux. La première fois, il avait dit mon général. Du train, mouvons les choses, ce n'est pas après-demain, l'avant-veille du jour où des étoiles brilleront sur votre dépit, mon vieux. Merci. Et pas besoin de cette consultation pour le savoir. En tant que chef du service secret, j'en sais plus long que quiconque sur mes chances promotionnelles, qui pour l'instant sont très exactement inversement proportionnelles. C'est pour me dire ça que vous m'avez fait venir, c'est pas la peine de vous aligner sur la boussole de Rollvaille et de placer votre double pédale de propulsion postérieure en position de réception inversée. Colonel, je vous en prie, calmez-vous. Le biglotron donne des signes d'impatience. Si vous le vexez, il est capable de faire un caprice et de ne plus parler. Ouais, je m'en fous. Oh. Pas pour habitude de me laisser marcher sur les pieds, même par un cerveau électronique, aussi perfectionné soit-il, qui m'appelle mon colonel. Vous voulez que nous restions bons amis? Comme vous voudrez, mon colonel. De toute manière, l'état d'extrême fatigue dans lequel je me trouve en ce moment m'interdit de prolonger plus avant cette conversation. Mon colonel, mon colonel, mon colon. Alors voilà. Alors ça y est, mon colonel, ce coup-ci, vous l'avez vexé pour de bon. Il veut plus causer, monsieur le biglotron. Dis donc, je vous en prie, ne m'énervez pas davantage. Mais moi, je vous ai appelé mon colonel. Et pourtant, moi aussi, je suis bien impatient de pouvoir vous appeler mon général. Seulement, pour le moment, je ne le peux pas. Ce serait de la flagornerie. Parfaitement de la flagornerie, ce qui est tout à fait indigne d'un sous-officier français bien noté par ses chefs. Et à ce propos, à Pointe-à-Pitre, monsieur Alléluia la Sauvette, il disait toujours comme ça, que la dignité chez un sous-officier, c'est la... Oh, je vous en prie, Tifris, silence, ce n'est pas le moment. Oui, oh, ça, pour les gens de couleur, c'est jamais le moment. Ah, silence. Mais colonel, permettez-moi de vous dire... Oh, pour vous non plus, c'est pas le moment. Ah. J'ai supporté jusqu'à ce jour à cause des bigotrons. Mais si cet infernal bidule tombe à rideau, j'aime mieux vous dire que vous n'allez pas tarder à connaître ma véritable façon de penser. Mais colonel, il fonctionne. J'ajouterais même, pour employer un langage hautement technique, il fonctionne à tout berzingue. Foutez pas de moi, aperçu le marché. Mais je ne me moque pas de vous, colonel. Le biglotron fonctionne, regardez vous-même. Pour économiser son énergie, il est passé du réseau Phonie au réseau Telex. Et le message qu'il vous destine s'imprime ici, tenez. Regardez. Voyons voir. De quoi s'agit-il? Doit lutter contre force... extrêmement puissante. Quelle force? Ah ben attendez, colonel, laissez-le faire. Vous voyez bien qu'il est épuisé. Suis sous l'influence, rayon mortel pour cellules de mon cerveau. Mais d'où vient ce rayon? D'où vient ce rayon? Répondez-moi, mon vieux, répondez-moi. Ah, hélas, colonel, je crois que cette fois, il est vraiment à bout de course. Répondez, mon vieux, répondez, c'est très important, mais répondez donc un dernier effort.
Ah, il en part. Origine du rayon. La Lune. La Lune. Ah bah, il manquait plus que ça, mon colonel. Un rayon de lune en plein jour. Oh, ici avec le lagon, ça n'a rien d'étonnant. Seule chance de survie, mon démontage immédiat. Alors, il ne faut pas le fatiguer davantage, je vais donner immédiatement l'ordre de démonter. Attendez, professeur, attendez, il a peut-être encore quelque chose à dire au plus de récré. Tenez, il n'a pas encore fini. Ça me rappelle tout à fait mon grand-oncle Théodore Passe-moi-là quand il a commencé à dicter son testament. Silence, Fifré, silence. Il faut... Silence. Chut. Pourrait resservir, remonter ailleurs. Là, la Guyane serait le mieux. Alors, plus une minute à perdre, démontage immédiat. Passe-moi le... Et des nouvelles de Nicolas? Avez-vous des nouvelles de Nicolas Leroy-Dec? Vous pouvez me dire où est Nicolas? Vous m'entendez, mon vieux biglotron Nicolas? Colonel, je vous assure. Continue. Message terminé. Mes respects, mon colonel. Mes respects, mon colonel. Ce biglotron, tout de même. Quel brave homme. C'est pour ceux qui restent que c'est le plus dur. Abner, s'il vous plaît, Abner. C'est pas comme ça, je suis pas surdingue. Abner, il faut immédiatement... Que je coupe la sauce, pigé, patron, pigé. Et l'ingénieur Abner Leroy-des-Combles coupa la sauce. Combien de temps vous faut-il pour le démontage complet? En quelques jours tout de même, prêtez-moi votre tournevis. Quoi? Quel tournevis? Vous n'avez pas de tournevis? Non, juste un vilebrequin, quoi. Un cadeau de... Enfin, un cadeau, quoi, oui. Bon, passez-le-moi, ça fera l'affaire. Voilà. J'avais enlevé moi-même la pièce essentielle. Ah, vous avez tout cassé, professeur. Voilà. Comme ça. Elle tient dans la paume de ma main. Elle n'est pas plus grosse qu'une boîte d'allumettes. Elle est lourde. Oui, mais ça ne fait rien. C'est en quelque sorte le cerveau du cerveau. Ah, oui. Le reste n'est que circuit électronique, à peine plus compliqué que ceux d'un billard électrique. Un billard électrique qui, pour l'instant, vient de faire tilt. Très juste, Stifris. Pendant que le professeur Slalom Jérémy Ménerlage donne les ordres nécessaires au démontage du complexe biglotronique, la parfaignante à l'ouvrage, la goélette armée par Zorbec Legras, quitte les rivages tahitiens et cingle vers l'atoll Onduleira. Goodbye Tahiti, goodbye Tahiti, nous irons à Onduleira. Olé, c'est oui, c'est Ah, Zorbec, je crois que vous avez été un peu généreux dans la distribution du rhum. Non, la tâche qui attend ces garçons sera rude. Il faut leur donner du cœur au ventre. La pêche au requin est une distraction qui présente tout de même de réels dangers. Attention. Non, attention, vous ne voulez pas dire que vous avez véritablement l'intention de pêcher le requin. Mais si. Enfin, la pêche, la déscoalisation du Pacifique, ce n'était qu'un prétexte pour nous introduire sur l'atoll Onduleira. Nous n'avons pas besoin de pêcher véritablement. Mais si, nous avons, et en eau claire encore, ça nous changera. Je ne comprends pas, Varoum. Varoum, toute la question Varoum, chère petite tête prussienne. Mais parce que le colonel de Gerlas est plus malin que vous ne le supposez, pour se présenter à lui en tant qu'agent officiel de la désqualisation. Notre bateau doit empester les requins pourris à plusieurs encablures à la ronde. Vous êtes certain qu'il y a des requins ici? Eh ben, plongez, vous verrez bien. Non, je ne plongerai pas. Et pour Varoum? À cause des requins dont on avait peur. Et alors? Ce souci du détail authentique sera-t-il suffisant pour induire le colonel de Gerlas en erreur? Le seul moyen de le savoir est de ne pas manquer les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de folklore des mers du Sud, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Maurice Chevitte, Pierre Dac, Claude Dasset, Pierre Hamel, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.